good morning everyone. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo depuis le sol British. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. Je suis tellement excitée que je me rapproche. Genre, il faut que je rentre dans l'écran pour vous en parler. Comment on fait? Comment tu fais? Comment est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que je fais quand il y a des trucs qui nous tombent dessus? Genre, là, tu vois, je suis en période de quarantaine pendant 2 semaines. J'ai ressens énormément de résistance. Comment je fais? Est-ce que je reste dans ma résistance? Est-ce que je reste dans mon... Ah, je suis pas d'accord pendant 2 semaines? Ou est-ce que j'autorise l'eau à couler? Est-ce que je m'autorise à être heureuse? Est-ce que je m'autorise à faire de cette quarantaine un magnifique festin énergétique? Oh, c'est beau ça. Je vais vous parler de ça. Quand il y a des trucs qui vous tombent dessus, des factures, une mauvaise nouvelle, un enfant qui se fait mal, on prévoit tout un truc et puis on peut pas faire, une quarantaine, on renverse de l'huile partout, truc super chiant à nettoyer, bref, vous voyez. Comment on fait? Comment je fais, Tati Flo? On va parler de ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour traverser la turbulence? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Floriane Letulle, je suis l'initiatrice, la fondatrice, la créatrice, l'inventrice de Start the Show. Start the Show, c'est le mouvement qui accompagne les femmes à être the show dans leur vie pro et perso. Je regarde à gauche, je regarde à droite. J'ai beaucoup de chance parce qu'on nous a prêté cet appartement absolument magnifique qui est très très grand. Donc on a de l'espace et on a de la lumière partout, des baies vitrées partout. Et des deux côtés, je regarde gauche, droite, partout. Je vois le ciel, je vois la mer, les bâtiments, les bus. Je vois la vie. Comment est-ce qu'on fait quand on a des choses qui nous viennent à nous et c'est dur parce que ça nous dévie nos plans. Hein. Typiquement, dans mes stars of the show, par exemple, mes clientes stars of the show, elles viennent avec moi parce qu'elles veulent réaliser quelque chose, elles ont un projet en tête, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin que je les amène à être dans cette vibration haute le plus possible. Et du coup, elle crée cet espace-temps, cet espace énergétique pour créer ses projets. Puis il y a des choses qui viennent, parce que la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, tu peux être sûr que quand tu t'engages dans un programme, il y a des trucs qui viennent. Parce que c'est un peu l'univers comme ça qui vient te tester. Parole de connaisseuse. Je suis une connaisseuse de l'univers qui vient tester. Mais je suis sûre que toi aussi, parce que l'univers, il teste tout le monde. Il ne choisit pas juste, genre, Floriane Letulle, toi, je te teste. Non, non, tout le monde est testé, tout le temps. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Tu m'as certainement, là, je vais peut-être te dire des trucs qui ne seront pas du tout nouveaux. Tu me dis, mais Floriane, tu m'as déjà raconté ça. Enfin, il ne faut pas changer de disque un peu, mais en fait, j'étais appelée à partager ça aujourd'hui. Tu vois, quand tu fais de la méditation, si tu médites, le but de la méditation, c'est pas juste de méditer les jours où tu vas bien, tu vois. Tu médites tous les jours, même quand ça va pas. En l'idéal, c'est ça. Enfin, l'idée, c'est ça. Hein, c'est pas juste les jours où je vais bien, je mange de l'avocat, je fais mes petits power balls, je fais mon power walk, mon power yoga, mon power méditation. Et quand ça va mal, ben, je mange des chips, je regarde Netflix toute la journée. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que les jours où on va moins bien, eh ben, qu'on utilise, qu'on a appris les jours où on va bien, tu vois. C'est le truc hyper simple, mais que personne fait en fait. Je rigole, hein, parce que j'ai connu ça, quoi. Et puis des fois, je connais encore ça, mais par contre, je suis fière de dire, ladies and gentlemen, que ça m'arrive de moins en moins et que, comme ça, vite comme ça, je me dis, ok, flow the show. T'as le choix. Soit tu continues à te morfondre, genre, tu vois, il y a
Genre, pourquoi ça m'arrive à moi? Euh, le monde ne m'aime pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, enfin, je suis grosse. Ça peut être quoi d'autre? J'ai des cheveux blancs. Enfin, tu vois, ce genre de truc jérémiade, là, qui est hyper saoulant quand tu vois les autres dans cet état. Enfin, en fait, pour moi. Ou wake me up before we go. Tu vois, t'as le choix. Soit tu prends ta décision que, en fait, t'as le choix. Tu prends la décision que t'as le choix, tu vois. Déjà, c'est une première décision super convaincante. Tu te dis, j'ai le choix. Soit je continue à jouer les violons, à me morfondre, ou soit, tu vois. Parce que ton job, le tien, le mien, mais le tien, que personne peut faire pour toi, que tu payes en coach comme moi ou pas, en fait, moi, je peux pas faire pour toi. Je peux pas venir dans ton corps et te faire bouger les bras. Enfin, tu vois, je peux pas faire ça. C'est toi qui dois te mettre en action. Ah, c'est quoi que je voulais dire là? Parce que je me suis laissée emporter par mon imitation de pantin. Soit ouais, en fait, c'est ça. Tu as le pouvoir de décider. Et ton rôle, ah oui, c'est ça, ça y est, ça y est, ça y est. Ton rôle, le tien, que seul toi tu peux faire, c'est ton job, ton rôle, ton devoir, c'est de remonter en vibration haute. Même si on te dit, ben voilà, t'as cette facture, tu peux pas payer. Même si on te dit, ben tes vacances à Majorque sont annulées parce que coronavirus et tout. Même quand on te dit que la salopette que tu rêvais, elle est en rupture de stock, ton job, c'est de remonter. Alors, je dis pas que tu prends ton émotion et que tu la dégages comme ça. Non, tu l'accueilles, fais ok, alors je suis en stress parce que ça, ou j'ai peur, ou je suis triste, ou je suis en colère. Tu vois? Tu l'accueilles, parce que si tu l'accueilles pas, ça va être là, puis ça va faire ping-pong en toi, ça va pas jouer. Donc t'accueilles, voilà, je me sens comme ça. Première étape. Je me sens comme ça me fait ça, voilà. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est de te dire, ok, si je considère que je suis responsable de comment je me sens et de comment ma vie va s'enchaîner à partir de maintenant, à partir de ce truc, cette mauvaise nouvelle, ce truc-là qui m'embête, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à me morfondre ou est-ce que je choisis d'aller dans une vibration plus haute? Du coup, c'est quelle vibration que tu cherches? Donc, si tu cherches, par exemple, passer de la colère à l'amour, tu peux te dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour être dans l'amour par rapport à cette situation? Donc, ça peut être, si quelqu'un t'a dit quelque chose et que ça t'a blessé, ça peut être se dire, ben, cette personne, je sais pas, peut-être qu'elle a vécu quelque chose qui fait qu'elle m'a dit ça parce que, voilà, de se mettre, donc, être dans l'empathie par rapport à cette personne. Ça peut être, souvent, il y a une perte de contrôle quand on est dans la colère, on ne contrôle pas la situation, donc on a cette colère qui monte, donc ça peut dire, ben, comment est-ce que je peux reprendre le contrôle avec amour? Donc ça peut se dire, ben, tiens, je vais envoyer un message bienveillant, je sais pas, bref, je n'ai pas une situation en tête, je n'ai pas ta situation en tête, donc mes exemples sont un peu pourris. Mais c'est ça, c'est dire, voilà comment est-ce que je me sens, voilà comment est-ce que j'aimerais me sentir à la place. C'est un truc hyper basique que j'enseigne, en fait. Et
faire quelque chose tout de suite pour être dans cette vibration, pour être dans cette énergie forte, puissante, qui va t'élever. En fait, ce que je suis en train de dire là, c'est que c'est ta responsabilité de changer tes pensées, de changer comment tu te sens, de changer ton regard sur ta vie, sur ce qui t'arrive, même quand c'est difficile. Parfois, on n'arrive pas à le faire en un instant. Il y a des choses qui sont vraiment très douloureuses, hein, des décès, des trahisons. Il y a des choses comme ça qui peuvent être plus douloureuses. On a besoin de plus de temps. On a besoin peut-être un deuil de ce qu'on avait, ce qu'on n'a plus. Bref, il y a des choses qui peuvent prendre plus de temps. Ok, je dis pas que on arrive à tout changer comme ça. Par contre, on arrive déjà à changer notre état interne un petit peu, même si c'est pas du tout du noir au blanc, du blanc au noir. On arrive déjà à avoir des étincelles si on le choisit. C'est vraiment une question de choix. Et ça, c'est pas juste un truc que tu fais quand ça va mal. Ça peut être aussi des trucs. Et ça, j'insiste en fait, tous les jours, tout le temps. Par exemple, hier avec ma petite famille, là, donc on est dans cet appartement sublime. Mais n'empêche que on commençait un peu à pas se marcher dessus, mais énergétiquement, voilà, on en a marre de se voir, quoi. Et parce qu'on a l'habitude maintenant de fonctionner comme ça, on s'est posé avec mon mari, on s'est dit, ok, on a besoin de quoi là? Ah ben alors moi j'ai besoin d'1 heure, toi tu as besoin d'1 heure. Ok, alors on fait comme ça, il y en a un qui va en haut, l'autre qui va en bas. Ensuite, mon fils a fait la sieste, etc. Mais c'est pas juste, je prends une grande décision, je prends la grande décision d'être heureuse, c'est réglé. Non, c'est constamment dans la journée, ajuster, prendre la température et ajuster. Et prendre des décisions pour être dans le meilleur état possible. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et une petite, pour rapidement, il me reste quelques minutes. Ce que j'avais envie aussi de dire, c'est que quand, comme nous, là, on est en quarantaine, donc on est enfermé, et c'est de se dire, dans cette... en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on est dans une situation qui est vraiment comme ça, qu'elle peut être étouffante, c'est vraiment crucial de mettre en place ce que je viens de vous dire là, avec un petit peu d'humour, mais c'est super simple, c'est comment est-ce que je vais me sentir, qu'est-ce que je peux faire pour arriver dans cet état-là. Parce que très vite, on peut être un peu cocotte minute comme ça et que les choses peuvent partir en live. Donc là, je vous ai parlé de ma quarantaine, mais ça peut être un moment où plein de choses vous arrivent. J'ai une cliente ce matin qui m'a envoyé un message où il y a plein de choses qui lui arrivent, elle a beaucoup d'émotions à gérer. Et donc on a fait un petit peu ce découpage là ensemble pour qu'elle puisse passer outre et pour qu'elle puisse choisir. Et parfois, c'est juste ok de se dire, aujourd'hui, je lâche tout ce que j'avais prévu et je fais confiance et je suis le flow de la journée et de ce qui m'a... En fait, des opportunités que je reçois. On est vraiment dans la réception et on n'est pas dans la lutte de ce qui se passe. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous, j'espère que ça vous aide. Moi, c'est quelque chose que je pratique vraiment tous les jours et la plupart de mes journées, en fait, ça devient très naturel où je fais un point, je sens maintenant très vite quand ça ne va pas, quand il y a besoin d'un ajustement, je prends la température souvent dans ma journée. Ça n'a pas été le cas tout le temps. Au départ, c'était quelque chose de très mécanique avant que ça devienne automatique. Donc, si vous avez l'impression que pour vous, ça vient d'un autre monde, que c'est pas possible, que vous n'avez pas assez de conscience et de présence dans vos journées, poser cette intention et décider en fait que ça soit une priorité. Parce que vraiment, ça change tout. Et ça a un impact sur tout. Pro, perso, santé, amour, relation avec les enfants, tout. D'être vraiment conscient et toujours choisir le choix le plus élevé, le choix du cœur, le choix de la joie, plutôt que le choix de la peur. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Vous me retrouvez sur florianletul.com, sur tous les réseaux sociaux. Et bientôt, je relance Food for Life et Bonus Star. Stay tuned. Gros bisous. Ciao, ciao.